open air. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Oh yeah. Everywhere we go, everywhere we go. Téléchargement et transfert des données instantanés. Visioconférence en toute fluidité et sans coupure. Partage rapide de vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Jeux interactifs en réseau. Le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo vous offre le très haut débit avec sa 4G LTE. Togocell, le leader. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Votre couple bat aussi de l'aile? Vous êtes confus? Votre conseiller matrimonial vous redonne le sourire. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Après 3 mois passés à la villa, les filles vont se ressourcer dans leurs familles respectives pour préparer la dernière étape de la phase finale. Soulagement et joie de vivre les animent, surtout qu'elles ont manqué à leurs proches depuis 90 jours. Découvrons ensemble la chaleur que leur réservent respectivement leurs familles. Nous voici chez Julienne Abalo. Elle est accueillie en grande pompe par sa famille. Feedback sur les épreuves auxquelles elle a été confrontée durant cette compétition. Julienne contre Madame. Hey! Hey! Asteli! Oui!
J'aime bien ta coiffure. Merci. Le temps que tu as mis, ta façon de procéder, on dirait une coiffeuse. L'esthétique aussi, j'ai rien à dire. Merci. Après ce moment de retrouvailles, Julienne fait face aux inquiétudes de certains membres de sa famille. Pour les pleurs, je peux dire que pour la première étape que j'ai pleuré, c'est parce que je n'avais pas vite trouvé le pilon et ça me décourageait en fait. Le fait de voir tout le monde trouver son pilon et je n'ai pas encore trouvé la mienne, donc j'avais tellement peur, c'est comme si je voulais décevoir ma famille. Et d'autre part, pour le marché autre, c'était tellement réel parce que vous-même vous pouvez constater que j'étais venue avant certaines personnes, mais on les a appelées avant moi. Ça m'avait pas plu en fait, ça m'avait pas vraiment plu. Et c'est pour ça que j'étais allée dans la chambre pour juste calmer ma colère en pleurant. Pourquoi la dernière fois on t'a posé la question de citer les maladies de la peau et tu as commencé par citer certaines maladies comme le paludisme, le kwashiorkor. Bon, c'est quoi? C'est le stress ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Ok, merci. Vous allez constater que quand on m'avait posé la question, j'ai bien commencé par le cancer. Certes, j'avais dit le palu et le kwashiorkor, mais les jurys ne m'avaient pas tellement laissé le temps de m'expliquer. Tout le monde sait très bien que certaines personnes, quand ils veulent tomber malades du palu, il y a certains plaies qui sortent sur leur corps. C'est une maladie de la peau qui n'a pas vraiment de nom. Donc moi, je l'ai surnommé le palu. Mais le fait que les jurys ne m'avaient pas laissé le temps de m'expliquer, c'est pour ça, certaines croient que je ne connais pas les maladies de la peau. Je connais très bien les maladies de la peau qui sont la gale, la rougeole, la varicelle, la teigne. Donc c'est parce que les jurys ne m'avaient pas laissé tellement de temps pour m'expliquer que vous avez cru que je parlais du vrai palu. Mais ce n'était pas du vrai palu en fait. C'était une maladie de la peau que moi je surnommais le palu. Et le kwashiorkor aussi, vous voyez des enfants qui tombent malades du kwashiorkor, vous voyez des plaies sur eux. Certes, c'est ce que je voulais dire par tous ces trucs que j'ai appelés le palu et le kwashiorkor. Donc, c'est ce que tu peux comprendre en fait. C'est ce que je voulais dire, mais les gens ne m'avaient pas tellement laissé le temps de m'expliquer. C'est ce qui a causé les trucs que vous avez entendus du palu et du kwashiorkor. Je connais très bien les maladies de la peau. En bon parent, Julienne peut compter sur le soutien de son père et de sa mère. Un soutien qui lui donne du tonus. À son retour, je suis très content d'elle. Pour la finale, nous aussi, nous nous battons pour l'encourager. Ma fille, c'est elle la reine. Tout le monde le sait. Quelle sera la reine? Mes conseils, c'est de se ressaisir. Elle n'a qu'à se ressaisir. Je remercie mon Dieu. Et maintenant, comme elle passe à la finale, et je sais qu'elle va gagner. Elle sera la reine de beauté nature. Le jour qu'on l'a repêchée, moi-même, je me suis mis à genoux pour remercier mon Dieu. Elle sera la reine. Si elle n'était pas la reine, pourquoi elle ne serait pas la reine même? Pourquoi? Elle serait la reine. C'est ma petite soeur, je la connais très bien. C'est vraiment qu'elle a vraiment le talent. Même si elle a pleuré, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je l'encourage et j'ai vraiment confiance en elle et je sais qu'elle va gagner. Si elle ne gagne pas, là, qui va gagner encore? Je sais que c'est elle qui sera la reine. Je sais qu'on va amener la victoire à la maison ici. Je reprends au nom de mademoiselle Abaloni Don Julienne, étudiante en 2e année de sociologie à l'université de Lomé. Je ne me dépigmente pas. Si vous pouvez bien le constater, ma peau, comme vous le voyez, c'est une peau très très naturelle. Les pommades que je passe, ce ne sont pas des pommades qui ont des hydroquinones. Vous pouvez très bien le constater par ma peau. Donc gardez votre peau comme je l'ai gardée. Même ma famille a la peau naturelle. Vous pouvez constater que dans la maison ici, personne ne s'est dépigmenté. C'est parce qu'on connaît la valeur de la femme africaine. L'étape qui m'a le plus marqué, c'est le commerce. Parce que je l'avais dit devant vous, aux parents, que j'étais là avec certaines personnes. Mais le fait qu'on m'a appelée dernière, c'est comme si
j'étais en train de... C'était une honte en fait, quoi. Je ne sais pas comment je vais vous dire, c'était une honte. Je ne vais pas orner ma famille. Je vais faire ce que je peux pour convaincre les jurys le jour-là que vraiment je suis quelqu'une. J'ai une capacité en fait. Ce n'est pas le fait de pleurer dans l'émission qui fait que je ne peux pas être la reine. Je peux bien être la reine. Parfois on pleure, mais les pleurs, ça définit ce que la personne ressent vraiment. Je ne peux pas dire que je ne serai pas la reine. Je sais que je serai la reine. Les conseils que mes parents me donnent, les préparatifs que moi-même je fais et le Dieu que je loue, je sais que je serai la reine. Mais si ce jour, il savait que je ne suis pas la reine, c'est la vie. La vie, elle est faite ainsi. Tu dois perdre quelque part pour gagner quelque part. Depuis mon enfance, ma famille connaît ma capacité tellement très bien qu'ils savent que je ne peux jamais les décevoir. C'est pourquoi ils comptent sur moi. Tout ce que les gens disent, du genre le palu et tout ça, ils sont en train de se moquer. Moi, je les regarde. Juste les dire que la vie, tout le monde fait des erreurs. Pendant ce temps, de l'autre côté de la capitale, Berthe Kézier fait son entrée parmi ses proches. L'accueil est à son comble et Berthe se fond joyeusement dans l'ambiance de la maisonnée. Revenons sur l'impressionnant parcours de Berthe. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Oh yeah. Everywhere we go, everywhere we go. Everywhere we go, 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 everywhere we go. Avant de coiffer une personne, quand on te présente la personne, tu essaies d'analyser un peu le visage de la personne. Et tu as en même temps une image de la coiffure qui peut aller avec la personne. Et voyant Esther, j'ai pensé à un chignon, vu qu'elle a aussi les nappis. Donc j'ai fait ça, j'ai juste mis du gel pour ne pas que les cheveux un peu courts se lèvent. Mais j'ai mis les tresses de côté et puis les perles juste pour mettre une marque africaine. Le devant, vous allez constater que j'ai juste ajusté un peu parce qu'elle n'a pas assez de cheveux devant. Tellement c'est petit, j'ai mis des gels et puis j'ai essayé de tracer d'une manière pour que ça soit plus esthétique. Merci. Dites-moi, quand on prend 7 plus 98 plus 25 plus 28 plus 44, cela donne combien? Qui tente? Oui? 202. Bonne réponse.
En fait, tu avais vu les deux à côté, tu as oublié de rajouter ça. Moi, les calculs, je fais à 158, j'ajoute 44, je ne peux même pas la répondre. Mais c'est bien, en fait, j'ai aimé ça. C'est bon, 5 points. Son père et sa mère nous convainquent des qualités qui garantissent la victoire de leur fille. Le premier jour, quand elle m'a annoncé ça, je n'étais pas content parce qu'elle était en dernière année de licence. Donc, elle préparait les cours. Mais elle me disait ça, je dis non. Quand tu vas aller là-bas, comment tu vas faire pour suivre les cours? Elle m'a dit que non, qu'elle va essayer. Bon. J'ai dit bon, en tout cas, moi je veux que tu aies tes licences cette année. C'est ce que je lui ai dit et elle est partie. Bon, Dieu faisant aussi, elle m'a annoncé qu'elle a réussi. Et après, quand on a commencé par montrer à la télé, ça m'a intéressé et j'ai commencé par l'encourager. L'étape qui m'a le plus marqué, c'est le jour qu'ils sont partis au marché pour vendre la pommade. Quand elle est venue, on a proclamé, elle est sortie la première. Mes conseils, moi je lui dis de tenir bon. D'abord, bon, c'est une fille intelligente, elle va emporter la victoire. Quand elle nous avait dit, vraiment, on s'inquiétait parce qu'elle allait à l'école. On s'est dit que si elle se jette dedans, elle ne va plus avoir le temps d'étudier comme il faut pour pouvoir terminer l'année. Elle est qu'une personne populaire, surtout au quartier ici. C'est une personne populaire envers les gens, les petits comme les grands. Et concernant la finale qui va se dérouler très bientôt, moi je lui souhaite qu'elle serait championne de cette finale. Je suis le fan numéro 1 de Berthe. C'est une fille qui est gentille, très respectueuse envers tout le monde dans le quartier. Elle a beaucoup de chance d'être la première parmi les candidates. Comme son père, Berthe est certaine de sa victoire. Au début, quand je partais, j'avais peur parce que je n'avais jamais passé un si longtemps en dehors de ma famille. Bon, contrairement à la peur qui m'animait au début, arrivé une fois dans la villa, j'ai vu qu'il y avait l'amour et la fraternité qui régnaient, ce qui fait que nous avions créé une autre forme de famille là-bas. Donc aujourd'hui, je suis de retour à la maison. Je suis fière de revenir aujourd'hui en tant que finaliste. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas arrivés à cette étape. Donc je crois qu'en ce moment, je fais la fierté de mon entourage, de ma famille. Et je compte ne pas les décevoir et ramener la couronne chez nous ici. Je pense que je suis la meilleure et que c'est moi qui prendra cette couronne. Une fois élue la reine beauté nature, je promets d'abord sensibiliser mon entourage sur les méfaits de la dépigmentation. Donc je promets, une fois élue Miss, de faire tout en fait que moi, dans mon quartier, il n'y ait pas de filles dépigmentées. Et alors, après, j'étendrai mon projet ou mon travail vers l'extérieur. Merci. Enfin chez elle, Delali Ahiale n'a que quelques jours pour profiter de sa famille et s'apprêter pour la finale. Delali va être soumise à l'effet surprise à quelques minutes seulement de son arrivée.
feedback sur les épreuves auxquelles elle a été confrontée durant cette compétition. Tu vas y arriver, Delali, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Delali. Delali, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Delali. Everywhere we go, 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 everywhere we go. The sunshine. Marche devant toi et trouve l'indice dans les fleurs autour du panier. Elle a trouvé. Va dans la chambre 2B et trouve le cadenas. Suivons ce qu'en pense sa famille. Je suis Blao Kossi Apelete, Cyril. Delali a passé 3 mois, l'un de moi. C'est vrai, elle me manque. Elle m'a beaucoup manqué, j'allais dire. Mais je suis habitué à ses absences. Elle est actrice, elle part souvent en tournage. Donc c'est vrai qu'elle m'a manqué pendant 3 mois. Mais je n'aurais pas souhaité qu'elle rentre plus tôt, parce que rentrer plus tôt serait synonyme d'échec. L'épreuve la plus marquante, c'est la traversée de la rivière, où elle était partie chercher une tubercule gyniale de l'autre côté de la rive. C'était cette épreuve-là qui m'a le plus marqué parce que je sais qu'elle sait nager, mais traverser une rivière, c'était un peu délicat. Mais elle a su s'en sortir. Si je pense qu'elle va gagner, je me dis qu'elle est partie pour gagner et elle doit gagner. Bon, elle s'est battue jusqu'ici et ça a apporté du fruit. Je ne peux que lui souhaiter du courage et encore beaucoup plus d'efforts pour gagner la couronne. Je suis très confiant. Je ne voudrais même pas penser à son échec. C'est vrai que c'est une éventualité dans une épreuve. Soit on gagne, soit on échoue. Mais je ne veux pas penser à cette éventualité. Si cela venait à se produire, on le prendrait ensemble avec fair play, quoi. Sinon, je ne voudrais pas penser qu'elle viendra à échouer. Elle est partie pour gagner et je l'encourage à cela. Je réponds au nom de Daniel Adoglin. Je suis la cousine de Delali. Elle nous a tous manqué à la maison parce qu'il y a des petits trucs qu'on fait en famille. En son absence, ça ne sent plus la même chose. Donc du coup, elle m'a manqué. Quand elle m'avait dit que c'est comme ça, elle participe à un concours. Bon, j'étais très heureuse parce que Delali, elle est simple, elle a la beauté, elle est tout naturelle. Donc le nom de la compétition, c'est beauté naturelle. Si elle est simple, elle a la beauté, elle est naturelle, ça fait beauté nature. Donc je crois en elle et je sais qu'elle aime participer à ce genre de choses. Donc j'étais très heureuse tout court. Delali va gagner cette compétition. Je m'appelle Guy. Je suis un ami de Delali. Elle doit gagner. Elle doit gagner. Elle est partie pour gagner et je crois en elle. L'épreuve qui m'a le plus marqué, c'est le dressage du lit. Elle a bien dressé le lit. J'ai beaucoup aimé. Delali doit gagner parce qu'elle se donne. Elle va au bout de ses objectifs.
les conseils que je dois donner à Delali, elle a déjà tout fait. La couronne ou rien, elle doit gagner. Ma famille m'a beaucoup manqué. Comme d'habitude, ce n'est pas une première fois pour moi de sortir de la maison. Elle m'a beaucoup manqué. Surtout parfois j'ai envie de rentrer, mais comme c'est une compétition, je suis obligée d'aller. Et par la grâce de Dieu, je suis allée jusqu'au bout. Durant ces 3 mois, bon, j'ai beaucoup appris. Je suis dans cette compétition pour gagner. S'il y a une favorite, c'est moi. Je sais que je vais gagner et puis je vais gagner. C'est moi ou rien. Je ne peux pas échouer. Si je suis venue à cette compétition, c'est pour gagner. Et je sais que c'est moi qui serai la reine. Nous sommes dans une compétition beauté nature. Et je suis convaincue de pouvoir remporter la couronne. Et au regard des épreuves par lesquelles nous sommes passés, si c'est que j'avais démérité, je serais déjà rentrée chez moi. Et si je suis là jusqu'à la finale, c'est que je peux gagner. Et je sais que je vais gagner. Je suis très fière de retrouver ma famille après ces 3 mois d'absence. Et j'ai bien aimé la surprise qu'elle m'a réservée. Je n'ai jamais pensé qu'une telle surprise m'attendait à la maison. Vraiment, je dis merci à ma famille pour cette surprise. Et je vous invite à me voter. Je suis la candidate numéro 3. Donc, envoyez C3 au 90 53 12 12. Si je suis élue reine de cette compétition beauté nature, je vais sensibiliser la population sur les méfaits de la dépigmentation. Et pourquoi ne pas créer un centre ou bien une association de lutte contre la dépigmentation? Passer dans les écoles, les églises, les sociétés, et aller dans les rassemblements partout, passer de ville en ville pour sensibiliser la population sur ces méfaits de la dépigmentation. Everywhere we go, oh, oh, oh. Everywhere we go, everywhere we go, oh, oh, oh. Everywhere we go, everywhere we go. The sunshine. Everywhere we go. Vous ne devez pas faire les courses? Ouais, j'ai eu la paresse de sortir de la maison aujourd'hui. Et donc tu fais plus les courses? Déjà fait. Avec Timoni. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors, ça a été? J'ai pas pu faire grand chose, comme tu peux voir. Voilà quoi. En plus, j'ai tellement faim. Je peux te commander une pizza. Par Timoni. Super. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Votre couple bat aussi de l'aile? Vous êtes confus? Votre conseiller matrimonial vous redonne le sourire. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Esther Tchekou franchit le portail de sa maison, sac au dos, avec un beau sourire. Elle est bien heureuse de revoir enfin ses proches et déjà, elle se fait couronner reine par sa famille qui visiblement nourrit ce rêve de la voir lauréate de la compétition. L'une des candidates favorites, rappelons son prestigieux parcours.
mademoiselle Esther, mademoiselle Esther qui est le joker. Tu peux venir un peu, tu décales. Elle a un pouvoir, elle a la possibilité de racheter une de ses 3 filles. C'est-à-dire qu'elle peut tout de suite choisir une fille dedans et se tourner, regarder derrière et éliminer une autre fille à sa place. Joker, tu as 30 secondes pour nous dire ce que tu peux faire. J'échange Julienne contre Madame. Hey! Hey! Astali! Oui! Je vais demander au joker de venir. Tu nous dis franchement et sincèrement pourquoi le choix a été porté sur Madame. Merci pour la question. On est dans une compétition et tous les couples sont permis. En deuxième, j'ai vu qu'elle était une obstacle pour moi en fait. Esther Tchekou, c'est l'un des mannequins. Le jour où j'ai été informé de la télé-réalité, bon, moi, je n'ai pas douté une seconde parce que, en la connaissant, je sais que, bon, elle a cette capacité-là, elle a cet esprit-là, et elle peut aller jusqu'au bout, elle peut même remporter la couronne. Ben, écoutez, on parle déjà d'une couronne, et c'est une compétition. Moi, je dirais, j'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle. Et je ne peux pas dire qu'elle va échouer ou bien elle va rentrer sans la couronne. Ça, je ne suis pas sûr. Parce qu'en la connaissant, je sais que bon, elle a beaucoup de potentialité et elle a aussi beaucoup de chance. Donc, la fusion des deux, c'est une assurance parfaite. Mes conseils, ce que moi je peux dire à mon mannequin Esther, c'est quoi? Bon courage à toi, bonne chance et je sais que tu reviendras avec la couronne. Merci. Bon, Esther Tchekou, c'est ma belle-sœur. C'est quelqu'un, quand elle décide de faire quelque chose, elle s'y met quoi. C'est quelqu'un que je connais, si elle dit qu'elle veut faire quelque chose, elle fait ça proprement. Esther, elle est comme une sœur pour nous. Ce que j'ai à dire à Esther, c'est qu'elle n'a qu'à persévérer. J'ai suivi l'épreuve qu'elle est partie chercher l'igname au-delà de la rivière. Elle était vraiment courageuse. D'abord, je suis très contente de revenir à la maison. La famille m'a beaucoup manqué, tout le monde m'a manqué. Et je suis contente aussi à la fois de ce que j'ai appris durant ces 3 mois à la villa. C'était pas facile. Vivre d'abord hors de la maison, apprendre à connaître d'autres personnes, c'était un peu difficile. Mais bon, on y est arrivé. Tout s'est bien passé. Je suis rentrée à la maison maintenant pour retrouver les miens. On est à 1 semaine. C'est un peu stressant parce que je viens de rentrer. Mais je sais qu'avec l'aide de la famille et des proches, tout ira bien. Je me prépare à fond pour là-dedans parce que la couronne est à moi et je l'aurai. J'ai des adversaires de taille, mais elles ne sont pas imbattables. Donc, j'ai confiance en moi. Je sais que je vais y arriver. Concernant Julienne, c'est une fille dévouée. Elle a un talent caché en elle. Je ne regrette pas de l'avoir repêchée, même si c'est toujours moi qui étais toujours la première. Même si à l'épreuve suivante, après l'avoir repêchée, j'étais la dernière, je ne regrette pas de l'avoir repêchée. J'ai permis à elle d'avoir au moins le sourire au visage avant de quitter la villa. C'est un truc que j'ai aimé. J'ai été dernière. Ça ne veut pas dire que la couronne ne m'appartient pas. J'ai permis à Julienne de connaître ses capacités, de savoir de quoi elle est capable. 1 seconde peut changer le cours de toutes choses. J'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. Loin de ses parents, Rebecca Toyenubu est émue par l'accueil qui lui a été réservé par ses camarades étudiants. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine.
Dans une ambiance conviviale, il l'accompagne s'installer. Revenons sur le parcours exceptionnel de Rebecca. Nous sommes vraiment émus d'avoir notre sœur avec nous. Nous sommes vraiment fiers d'elle. Nous avons cru à ses aptitudes professionnelles et de son leadership et de sa capacité de vivre ensemble avec les autres personnes. Nous avons cru en elle et elle en a fait preuve. Nous sommes vraiment fiers d'elle. Particulièrement, je dirais, le premier épisode, puisque vu qu'elle est novice dans le monde du cinéma et tout, j'avais vu ses premières exploitations et j'étais vraiment ému. Personnellement, j'étais ému et j'étais vraiment content d'elle, puisque c'est inédit de voir une jeune étudiante en deuxième année, qu'elle n'a jamais eu une expérience dans ce domaine, mais elle a essayé de faire preuve comme une professionnelle. Donc sur ce, j'étais vraiment ému et content et je ne fais que la remercier et d'être fier d'elle. Pour la petite anecdote, elle a été ma directrice de campagne au moment de l'élection des étudiants tchadiens. J'ai cru en elle. Elle a la compétence, elle en a fait preuve et elle est aussi juriste de formation. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup plus dans le monde de communication, elle a vraiment su s'adapter et s'améliorer davantage. Je ne fais que lui dire bonne chance. Elle a l'aptitude nécessaire pour être à la hauteur de nos attentes. Et elle y arrivera. Je ne fais que lui encourager et la remercier, en plus qu'elle soit vraiment persévérante. Je suis persuadé à 100%, pas parce qu'elle est ma compatriote ou bien parce qu'elle a été ma directrice de campagne ou parce qu'elle est ma sœur. Je suis persuadé de ses aptitudes, de ses exploitations, de ce qu'elle fait et de sa manière de communiquer aussi prouve à suffisance. Hormis cela, elle est belle. Elle est belle, je suis persuadé, elle ne s'est jamais dépigmentée. Cela prouve à suffisance qu'elle est vraiment attachée à la nature, elle est vraiment naturelle. Et j'étais aussi très persuadé, bien qu'elle n'est pas dans le monde de mode et de design, elle a conçu une robe que je ne m'attendais pas. Je me suis dit que bon, c'est quelle Italienne qui a fait une telle exploitation. À la fin, on m'a dit c'est elle. J'ai été vraiment content et je suis persuadé que nous avons un grand actif et je pense que c'est un bienfait pour toute la communauté tchadienne et on va l'encourager, on est derrière elle. Sûrement qu'elle va remporter, je dirais ainsi. Je ne suis pas dans les conditionnels, mais je dis qu'elle va gagner, qu'elle mérite amplement.
le jugement est relatif d'une personne à une autre. Mais la quasi-totalité des personnes qui ont pris part dans ce processus seront persuadées à 100% qu'elle va remporter. Je connais Rebecca depuis longtemps. On se connaît pas ici au Togo, au Tchad. Quand elle m'avait dit qu'elle allait participer à cela, tout ce que je lui ai dit, j'ai dit ok, vas-y, moi je serai là pour te soutenir. Parce que c'est une sœur en quelque sorte pour moi. Et c'est une fille qui se donne à fond quand elle veut quelque chose. Elle aime se battre pour ce qu'elle veut. Donc j'ai dit je vais juste la soutenir parce que je sais que je peux compter sur elle. Je suis fière d'elle. Bon, Rebecca, je la connais. Elle se donne à tout. Ça me fait un plaisir de la voir. Et même pourquoi pas la première. Ça me fait un plaisir et puis ça élève aussi le nom du pays. Je pense qu'elle peut remporter. En anglais, on dit « she's a fighter ». C'est une fille qui se bat vraiment. Dans leurs propos, ses camarades ne manquent pas de l'encourager et de démontrer leur soutien. Confiante, Rebecca nous fait part de son rêve le plus cher. 3 mois, sans mes copains, mes camarades, mes amis, c'est pas du tout facile. Et puis, vous avez vu tout ce qu'on a subi là-bas. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. On a appris. Et je pourrais dire également que c'est une formation militaire. C'est plus grave qu'une formation militaire. Donc, c'est une manière de dire que, voilà, je suis libre aujourd'hui et je pourrais danser avec mes camarades, je pourrais chanter, je pourrais même manger et tout. Donc, c'est une grande joie pour moi. En ce qui concerne les épreuves, toutes les épreuves sont difficiles en réalité. Mais quand on se donne à fond, rien ne devient difficile par la suite. Et donc, ce qui a été un peu difficile pour moi, c'est la traversée de la rivière ou quoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas habituée à l'eau. Mais je me suis donné, j'ai fait le meilleur score. Pas meilleur, mais j'étais arrivée à temps quand même, donc j'en suis fière. Et dans la villa, j'espère que vous m'avez suivi depuis dès le début, comment je me comporte avec les autres filles et comment je vis. Donc, ma manière de vivre m'a permis vraiment à apprécier la vie dans la villa. Parce que je ne m'intéresse pas à ce que les autres filles font. Je me contente de ce que j'ai et j'apprécie tout ce qu'on me donne. Donc, ça fait que la vie dans la villa a été super pour moi. Dans ma tête, il y a 2 options. Soit je gagne, soit je perds. Je n'ai pas d'ennemis à ce que je sache, mais dans la vie, on a toujours des ennemis qu'on ne connaît pas. C'est une compétition. Ce n'est pas écrit quelque part que je vais arriver à la finale. Ce n'est même pas écrit quelque part que je vais gagner. J'ai fait quelque chose. C'est le plus important. Et ma famille, je connais très bien ma famille. Personne ne viendra me dire que tu m'as déçu. Personne. Tout ce qu'ils auront à dire, c'est beaucoup de courage et tu as fait de ton mieux. On n'apprend pas à danser le jour de la fête, dit-on. Et donc, je me suis préparée à longtemps. Les 1 semaine, disons, qui me reste, c'est juste pour une concentration. Alors, je suis là actuellement, chez moi aujourd'hui, c'est juste pour me concentrer et aller à la guerre. Donc, le stress y est, c'est normal, c'est naturel. Mais je suis capable de surmonter. Everywhere we go, everywhere we go, everywhere we go, everywhere we go, the sunshine. Catherine Amouzou est enfin de retour. L'ambiance est de taille, avec des chants et des cris de joie. Déterminée depuis le début de cette aventure, revenons sur son parcours. Elle a taché. Bon, encore. Voilà. Il faut que j'enlève de ça. Tu fais tache.
ya ugrona. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. Iboliako. Aoyaka. Dakbata ya ribo fente. Aoyaka. Ribo rampe. Aoyaka. Dakbata ya ribo roule. Aoyaka. Meme ungbe ya ugrona. Meme ungbe ya ugrona. Meme ungbe ya ugrona. Nyonu ya voma ya gode. Nyonu ya voma ya gode. Que représente ce chiffre 116? Oui. La commune du Togo. Hein? La commune. Explique-toi mieux. Les communes du Togo sont au nombre de 116. Et Catherine Amouzou, c'est une... Fiers de leur fille, recueillons les propos des membres de sa famille. Moi, je suis vraiment sûre de ma grande sœur. En tout cas, moi, je sais que ma grande sœur, c'est elle la gagnante. Catherine, c'est ma tante. Elle est revenue, je suis fière. Elle nous a beaucoup manqué. Et ma sœur Catherine, je suis sûr que pour cette finale, elle sera la reine. Parce que ma sœur, elle ne se dépigmente pas. Toujours, je rêve de passer à des émissions comme ça. Donc, comme elle est la star de la famille, donc ça donne du courage à la famille. Moi aussi, ça me plairait beaucoup de participer à la télé-réalité. Catherine ne se décline pas. Elle est une fille naturelle et elle est juste comme ça, quoi. Vraiment, c'est la joie. C'est la joie et en même temps la tristesse de quitter les filles et tout. Et les épreuves, les hauts et les bas et tout. Mais je suis vraiment contente de rentrer en famille, de voir mes soeurs, mes nièces, mes frères et tout. Je suis vraiment contente de rentrer à la maison. Mais j'ai beaucoup gagné à la villa. J'ai beaucoup gagné à la villa. J'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui même, je pense faire la sauce que Rebecca nous a appris. Et c'est vraiment bien de sortir un peu du cadre familial, d'apprendre chez les autres et tout. On a beaucoup appris. Aïcha et Juliette nous ont appris beaucoup de danse. J'aime trop danser, donc vraiment tout ça là me manque. Je n'avais jamais imaginé qu'il y aura tellement d'entente entre nous, tellement d'amour et tout. Sinon, j'ai beaucoup appris. Je rends grâce à Dieu que je suis arrivée à la finale. Et déjà, je mets tout à mon côté pour être la lauréate. Et je me débrouille pas mal. Et je prie beaucoup. Je prie beaucoup parce que dans toute chose, sans la prière, sans Dieu, rien n'est possible. En tout cas, je serai la reine. Mais s'il arrivait que je ne suis pas élue la reine de cette télé-réalité, et je vais le prendre du bon côté. Dans les 3 mois que j'ai passés à la villa, c'est la dernière épreuve qui m'a le plus marquée. Là, on a fait, comment est-ce que je peux le dire, et des questions-réponses. Le jour-là, j'étais triste, j'ai même pleuré le jour-là. Et les gens me demandaient, Catherine, tu es la deuxième, pourquoi tu pleures, pourquoi tu es triste? Seul moi, au fond de moi, c'est ce qui m'animait le jour-là. Et franchement, je lance un appel à tous les parents, aux bonnes volontés, aux amis, de faire un penchant aux filles mères, de donner un peu de chance aux filles mères, aux filles qui ont, sur les bancs d'école, ont fait d'enfants, dans les lieux d'apprentissage, ont fait d'enfants. Les filles, ou dans mon cas, les filles qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, faute des moyens, faute de support et tout, de les encourager
de les encourager parce que... Pleine d'émotion, Catherine nous parle de ses projets une fois élue. Si je suis élue la reine de cette télé-réalité, je ferai tout pour que le gouvernement, les grands décideurs donnent un peu de chance aux filles mères. Parce que leur heure, elle est humaine, mais si nous les filles, les jeunes filles, on est tombé dans certaines erreurs, il faudra que les parents, les amis nous aident à nous relever. Aujourd'hui, je ne pleure pas parce que je suis triste, non. Je suis plutôt contente que malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai traversé, je n'ai jamais baissé les bras. Je continue pas à me battre et je vais continuer pas à me battre. Un jour, s'il plaît à Dieu, l'Afrique, le monde entier entendra parler de moi. C'est Catherine Amouzou, et candidate numéro 6. Votez pour moi, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je m'estime heureuse, très très heureuse. Quand les gens m'appellent, hey, Catherine, tu as vraiment osé. Oh Catherine, toi, pourquoi tu as participé à ce concours? Seul moi sais les raisons qui m'ont poussée à participer. Seul Dieu que j'adore, c'est les raisons qui me poussent à continuer par me battre. Je sais que Dieu a un merveilleux plan pour ma vie. Je sais que ma famille compte beaucoup sur moi. Je sais que mes enfants comptent beaucoup sur moi. Tout le monde, tous ceux et celles qui me connaissent comptent sur moi. Et je ne vais pas les décevoir. Je vais continuer par me battre pour être quelque chose pour mon pays, pour ma famille, pour ma maman, pour mon papa chéri, pour mes soeurs qui m'adorent, mes frères. Merci, merci.